Vous êtes sur la radio Big Gospel, le meilleur du gospel. Non, 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 non. La radio qu'il nous faut. Bolo Kotombolo. Radio 100%. Big Gospel, le meilleur du gospel. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Big Gospel Radio, la radio du gospel. Alors, merci encore pour votre fidélité à cette chaîne de radio qui est nouvelle. Cette chaîne a commencé le 2 janvier. Déjà, en quelques semaines, en quelques jours, nous voyons votre fidélité. Vous êtes nombreux à télécharger l'application Big Gospel Radio. Merci pour votre réaction, pour votre fidélité. De toute façon, cette radio, c'est la vôtre, la radio du gospel. Et là, vous êtes sur l'émission Psaume 23, la parole révélée avec Mark Blessing Kuna. Merci déjà pour avoir regardé l'émission, la première émission il y a 2 semaines avec l'évangéliste Cospiel sous le thème, c'était quoi encore, l'atmosphère de louange. Nous avons pu décortiquer les mystères cachés derrière la louange dans la Bible. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est aussi intéressant que le tout premier, c'est vous publierez une année de grâce. Mais avant toute chose, je vais déjà nous excuser pour ne pas avoir fait l'émission la semaine dernière. L'émission a dû être annulée parce que votre serviteur, qui vous écoutez actuellement, Mark Blessing Kuna, est devenu papa. Voilà, je suis resté auprès de ma femme et de ma fille qui venait de naître parce que c'était pour la première fois pour moi d'être papa. Et voilà. Donc ce soir, nous sommes avec la sœur Givens. Givens, bonjour. Bonjour Marc. Comment tu vas? Ça va très bien. Ça merci, va? Ça va. Sa première émission? Oui, la première. Pas trop détendu? Un peu stressé, mais ça ira. T'inquiète pas, c'est pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit, Dieu est avec nous. Alors, nous sommes avec la sœur Givens. Ça va nous aider tout au long de cette émission à décortiquer les Écritures aussi par des réactions, des interactions que nous avons pu avoir avec les auditeurs qui ont répondu à notre question sur les réseaux sociaux. La question était celle-ci. Comment, selon vos propres mots, selon votre propre expérience, comment définissez-vous la grâce de Dieu? Nous avons recueilli quelques réponses qui étaient intéressantes. Sachez que ces réponses-là vont nous permettre justement de donner une définition générale, globale, de ce qu'est la grâce de Dieu, parce que la grâce de Dieu est le point central de l'Évangile. Alors, Givens, est-ce que tu peux nous dire en 2 ou 3 phrases qu'est-ce que tu as pu recueillir comme chose intéressante sur la question? Du coup, nous avons reçu un message de la sœur Julienne. Pour elle, la grâce est l'inaccessibilité devenue possible par un amour que je ne mérite pas. L'inaccessibilité devenue possible par un amour que je ne mérite pas. Ah, intéressant. Qu'est-ce que tu peux mettre comme commentaire par rapport à cela? C'est d'un point de vue personnel qu'elle a pu poser ce poste. Vu son point de vue, pour elle, l'inaccessibilité est devenue possible. C'est-à-dire, pour elle, cet amour, elle ne le méritait pas, dans le sens que, pour elle, ce n'était pas accessible au vu de Dieu de mériter cet amour. Pourquoi? Parce que, vu que de mon point de vue, qu'elle a péché dans sa vie, qu'elle a fait des fautes dans sa vie, des fautes que personne ne peut la pardonner sur terre, mais elle a vu que Dieu pouvait lui pardonner, même si elle ne méritait pas. Donc, je pense que... Alors, tu as d'autres réactions, d'autres définitions que les gens ont postées? J'ai la sœur Anaïs. Pour elle, lorsque tout le monde la rejetait dans le monde, lorsque tous la rabaissaient, le roi des rois, le Dieu des dieux, lui a fait preuve de miséricorde et de compassion. Amen, amen. Donc quand tout le monde rejetait, quand l'homme a rejeté, ne la reconnaissait pas, mais le Dieu a été compatissant envers elle. Donc en gros, qu'est-ce qu'on peut donner comme définition de la grâce au vu de ces quelques interactions avec les auditeurs? Qu'est-ce qu'on peut dire, c'est que l'homme finit toujours par rejeter les autres par leurs fautes, mais Dieu, lui, ne regarde pas aux erreurs et aux fautes de la personne. Il regarde en profondeur et l'amour qu'il porte en cette personne. Du coup, lui, tout ce qui a pu être mal, ou là où tout le monde, là où les hommes ont vu en elle ce qui était mal, Dieu pour lui a vu seulement l'amour et la compassion. Donc en gros, mais est-ce que c'est quelque chose de mérité quand même? Est-ce que ce que Dieu fait, en fait, c'est un dû? Est-ce que c'est quelque chose que Dieu a envers nous comme une dette? Je ne dirais pas envers nous comme une dette. Pour moi,
on ne mérite pas cet amour. Pourquoi? Parce que Dieu, il a tellement fait pour nous, il nous a tellement tout donné, il a tellement fait de choses pour nous que c'est limite, on est ingrat envers lui. Même si tous les jours, on se dit non, Dieu, merci pour la grâce, le souffle de vie, il y a toujours quelque chose par la suite qui fera en sorte que on déçoive Dieu. Mais Dieu, pour lui, je ne dirais pas que rien ne le déçoit, mais là où auprès des gens on déçoit, pour lui, il voit seulement l'amour de nous pardonner. Et de amen, amen. En gros, il y a la notion du fait qu'on ne mérite pas cette grâce venant de Dieu. Donc, une définition, justement, chers auditeurs, de la grâce de Dieu, une définition commune que tous les chrétiens et disciples ont, c'est toujours la grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée, c'est-à-dire quelque chose qu'on reçoit de Dieu alors qu'on ne méritait pas cela. Justement, voilà, nous allons rentrer dans notre sujet, dans notre message d'aujourd'hui. Le thème, c'est « Vous publierez une année de grâce ». Alors, c'est un thème qui va nous permettre justement de décortiquer dans les Écritures ce qu'est la grâce de Dieu et aussi de donner un aperçu plus approfondi, plus poussé de ce que signifie l'Évangile. Avant de commencer mon propos introductif, Jivens, j'aimerais que tu me lises Luc 24 à partir du verset 44 jusqu'au verset 47. D'accord. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Luc 24, 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Verset 45, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Verset 46, il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Verset 47, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Amen. Ici, nous avons un message, un passage du Luc 24. D'ailleurs, c'est le dernier chapitre, les derniers versets de l'évangile de Luc au chapitre 24. Alors, nous avons Jésus qui parle à ses disciples et il va leur dire quelque chose qui est intéressant. Il va dire, il fallait que ça s'accomplisse ce qui a été dit de moi dans les Écritures. Il dit dans quelles Écritures? Il dit dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Il fallait que ça accomplisse ce qui a été écrit. Il va leur ouvrir l'esprit afin qu'il va leur donner une explication, on va dire une révélation cachée depuis les temps, depuis l'Ancien Testament. Il va dire qu'il fallait que le Christ souffre, qu'il ressuscite des morts le 3e jour et que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom à toutes les nations. Alors, la question que je me pose d'entrée, avant de rentrer réellement dans ce message, c'est que à quel moment il est écrit dans la Bible que Jésus devait venir, devait mourir, devait ressusciter le 3e jour? Est-ce qu'il y a un verset comme ça qui est écrit dans la loi de Moïse? Est-ce qu'il y a un verset comme ça qui est écrit dans le livre des prophètes? Est-ce que c'est écrit clairement dans les psaumes que Jésus-Christ doit venir, il doit souffrir, il doit mourir et ressusciter le 3e jour? En fait, mon bien-aimé, toi qui écoutes cette émission, tu chercheras longtemps dans la Bible, mais ce n'est pas écrit comme ça. En fait, Dieu a parlé en parabole, il a parlé de manière mystérieuse, et c'était à nous maintenant aujourd'hui de comprendre ces Écritures. Proverbe 25:2 va nous dire, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Ici, le psalmiste, Salomon, excusez-moi, va dire que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. En fait, Dieu, il aime cacher les mystères. Maintenant, nous qui sommes rois, parce que nous sommes une race élue, nous sommes des rois et des sacrificateurs, nous avons une gloire à nous, c'est justement de percer les mystères cachés par Dieu. Colossiens 1, verset 26, va dire ceci, « Le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. » En fait, Paul dit dans Colossiens que un mystère a été caché de tous les temps. Et ce mystère caché, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. C'est la personne de Jésus-Christ qui est révélée en Jésus. Romains 15, ou plutôt Romains 16, verset 25, va dire « À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. » En fait, pendant des siècles, un mystère a été caché. Ce mystère, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus dira « La parole a été faite chair », c'est-à-dire cette parole qui a été dite,
qui a été prononcée, qui a été déclarée par Dieu, qui a été écrite dans la loi de Moïse, dans la Torah, qui a été écrite dans les livres de prophètes et même dans les psaumes. Ce mystère caché a pris forme dans la personne de Jésus-Christ. Eh bien, ce n'est pas le propos pour le moment de mon message. Mais j'ai voulu là d'abord vous faire comprendre qu'il y a un mystère qui a été caché. Jésus-Christ était un mystère. Un mystère. Et il est important pour tous les chrétiens, les disciples de Jésus, qui lisent la Bible, de comprendre qu'il y a des réalités, il y a des richesses cachées dans les Écritures. Et c'est une bénédiction pour nous, Jivens, de pouvoir avoir la révélation de cela. Amen. Amen. Alors, je vais justement aujourd'hui rentrer dans un mystère caché dans les Écritures pour donner une révélation de cela. C'est l'année de la grâce. Le thème de cette émission, je répète, c'est « Vous publierez une année de grâce ». Alors, Lévitique chapitre 25, à partir du verset 8, Jivens, est-ce que tu peux nous le lire? Nous allons rentrer dans notre enseignement, dans notre thème de ce soir, de l'émission Psaume 23, la parole révélée. Est-ce que tu peux nous lire Lévitique 25, s'il te plaît? Oui. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Amen. Amen. Continue. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront de même, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. Car c'est le jubilé, vous le regarderez comme une chose sainte. Amen. Merci, ma sœur Jivens. Alors, on parle ici du jubilé. Déjà, le jubilé, le mot jubilé qu'on utilise dans nos français courants aujourd'hui, en fait, vient du hébreu yobel, qui a donné le mot chauffard aussi. Qui veut dire trompette. En fait, c'est un abus de langage pour dire trompette parce que ce n'était pas une trompette, c'était une corne. La corne que les Juifs, ils soufflent pour faire un son de trompette, mais ce n'est pas une trompette. Alors, ici, on a un texte qui est intéressant. C'est le Lévitique 25. Jésus, excusez-moi, l'Éternel va donner un commandement d'une fête à célébrer. Je dirais du Lévitique 23 jusqu'au Lévitique 25, Dieu va donner les fêtes que les Juifs devaient, je dirais plutôt le peuple hébreu, selon la loi de Moïse, devait célébrer chaque année. Et pour tout chrétien aujourd'hui, qui comprend que prophétiquement, les fêtes de Lévitique sont en fait des annoncements ou des prophéties qui annonçaient l'évangile, l'œuvre de la croix et de l'Église. Et ici, dans le Lévitique 25, il y a une fête qui s'appelle le Jubilé, qui est annoncée par Dieu. Il dit, voici ce que vous ferez. Vous compterez 7 sabbats d'année. J'aimerais d'abord à nos auditeurs expliquer c'est quoi un sabbat d'année. Un sabbat d'année, en fait, c'est 7 années. 7 années, c'est-à-dire dans les 7 années, bon, ces 7 années se composent ainsi. Il y a d'abord 6 années de travail. Pendant 6 années, tu pouvais semer, cultiver ton bétail, avoir une activité de production pour vivre et aussi pour vendre. Pendant 6 années. Mais la 7e année, tu devais reposer. Tu devais te reposer toute une année. D'ailleurs, l'expression connue, qui dit l'année sabbatique, vient en fait de là. C'est-à-dire 6 années de travail, plus une année de repos, une année de sabbat, qui donnait en fait l'année sabbatique. Donc quand vous écoutez dans le monde aujourd'hui, on dit oui, je prends une année sabbatique, je prends une année sabbatique. Sachez en fait qu'une année sabbatique, ça vient de la Bible. Alors, qu'est-ce que Dieu dit? Pendant 7 sabbats d'année, donc 7 fois 7 années, vous allez vous allez avoir une vie normale, vous allez cultiver, vous allez produire. Mais pendant 7 sabbats d'année, après les 7 sabbats d'année, c'est-à-dire 49 ans, la 50e année, c'est-à-dire l'année qui suit les 7 sabbats d'année, sera une année particulière pour les enfants d'Israël. Ce sera l'année du jubilé. L'année du jubilé, c'est quoi? C'est une année où, le jour des expiations, c'est-à-dire le jour où on apportait
l'agneau de Dieu dans le tabernacle, dans le sanctuaire, pour accomplir l'expiation, le pardon des péchés, ce jour-là, la 50e année, on sonnait du chauffard. Et au son de ce chauffard, au son du Yobel, donc au son du jubilé, quand ce chauffard sonnait, alors il y avait deux choses qui se passaient. Premièrement, il y avait deux choses qui se passaient. C'était toute personne qui était esclave, ou qui était plutôt en esclave ou en prison, était libre. Ça, c'était la première chose. Donc l'année du jubilé, toute personne qui était sous un joug, qui était sous les chaînes, ou plutôt dans les chaînes, devenait libre. Deuxième chose, toute personne qui avait perdu son terrain, qui avait hypothéqué sa propriété par cause d'une dette ou que sais-je, pour une affaire d'argent, la 50e année, l'année du jubilé, quand le jubilé était déclaré par le son du chauffard, cette personne-là, en fait, pouvait récupérer son bien. Donc, l'année du jubilé était particulière. C'était une année où, en fait, les personnes qui étaient dans une situation d'esclavage, une situation de pauvreté, pouvaient, à partir de cette année-là, grâce à cette fête, pouvoir récupérer son bien et récupérer sa liberté. Deux prescriptions dans cette fête du jubilé. Je répète, le rachat de son bien, la liberté de l'esclavage. Est-ce que tu imagines ça, ma sœur? Tu dois de l'argent à quelqu'un. Supposons, mettons-nous dans le contexte. Supposons que j'y vais, ma sœur, je te dois de l'argent. À cause de ma dette, j'ai hypothéqué mon terrain, tu m'as arraché mon terrain, ma maison. Je me retrouve peut-être esclave maintenant de toi. Exactement. Maintenant, l'année du jubilé arrive. On sonne la trompette. Je te dis, écoute, sors de ma maison, je récupère ma maison. Sans compensation, qu'est-ce que tu fais? En toute sincérité, je ne rends pas à la maison. En toute sincérité, pourquoi? Je ne rends pas à la maison parce que c'est mon bien, ça m'appartient. Mais non, c'est d'abord mon bien que tu m'as arraché, même si je te devais de l'argent. Mais est-ce que tu vois qu'il y a quelque chose qui... Il y a comme une injustice quelque part, parce que si je te dois de l'argent, c'est quelque part parce que voilà, je n'ai pas su tenir promesse ou parole à un engagement que j'avais envers toi. C'est ça. Donc il est juste pour toi, selon toi, et même pour moi aussi, je reconnais que je te dois en fait. Exactement. Donc c'est normal que j'ai une dette envers toi. Mais sache que l'année du jubilé, je ne te dois plus rien du tout. Voilà, donc en gros, tous les 50 ans en Israël, c'est célébrer cette fête particulière, une fête de délivrance, l'année du jubilé, une année de grâce. Cette année-là, le jour des expiations, on sonnait le chauffard, le corps, habituellement traduit par trompette, dans certaines versions de la Bible, pour proclamer la libération, la liberté. Cette fête solennelle avait deux prescriptions principales. Premièrement, le rachat des propriétés. Deuxièmement, la libération des esclaves. Les terres et les maisons qui avaient été vendues pour différents motifs tels que des dettes retournaient aux propriétaires originels. Vous avez vu au début quand Israël rentre dans Canaan, la Canaan était partagée en des tribus, chaque tribu avait ses terres, chaque famille récupérait un lopin de terre. En fait, chacun avait des propriétés. Mais selon la vie, il arrivait que des gens perdaient leur maison. Mais grâce au jubilé, les personnes pouvaient récupérer leur maison. Alors, les personnes qui étaient devenues esclaves, parce qu'elles étaient obligées de se vendre, retrouvaient la liberté l'année du jubilé. Je donne un exemple. Dans 2 Rois chapitre 4, tu connais l'histoire de la femme qui s'est retrouvée endettée parce que son mari est mort. Elle allait trouver le prophète. Elle a dit, voici, prophète, j'ai un problème, mon mari est mort, il nous a laissé des dettes. Maintenant, voilà, les créanciers ils veulent récupérer nos enfants pour en faire des esclaves. Vous voyez, il y a des situations comme ça qui pouvaient arriver. Alors, l'année du jubilé, si tu étais esclave, quand on sonnait le chauffard, tu retrouvais ta liberté. Mais j'aimerais, avant de rentrer, je ne suis toujours pas dans mon message et je suis en train de poser les fondations, de vous publier une année de grâce, j'aimerais d'abord expliquer 2 choses. Alors, on a dit tout à l'heure que c'est injuste, d'une certaine manière, d'effacer une dette sans compensation. Mais je vais vous faire lire quelque chose très intéressant pour voir que, en fait, Dieu il fait ce qu'il veut d'une certaine manière. Alors, on pourrait penser à une injustice de la part de Dieu en ordonnant la libération des maisons et d'esclaves alors que leur possession fait suite à des dettes.
remettre les compteurs à zéro sans compensation financière paraît quelque part injuste. Mais à y voir de plus près, nous découvrons la pleine souveraineté de Dieu sur la terre et sur les personnes. Est-ce que tu peux nous lire, s'il te plaît, Jiven, Lévitique chapitre 25, verset 42, ensuite le verset 45. Lévitique 25, 42, 43. Verset 42. Car ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays de l'Égypte. Ils ne seront point vendus comme on vend des esclaves. Verset 43. Tu ne domineras point sur lui avec dureté et tu craindras ton Dieu. Lévitique 25, 55. Verset 55. Car c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Ce sont mes esclaves que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Qu'est-ce qu'on est en train de lire là? Le passage nous dit simplement que les personnes appartiennent à Dieu. Il va dire, ce sont mes esclaves. Donc en fait, toi tu penses que tu as des esclaves chez toi. Dieu vient te rappeler l'année du jubilé qu'en fait tes esclaves que toi tu as ne sont pas tes esclaves à toi, mais c'est des esclaves de Dieu. Ce sont les siens. En fait, donc il a totalement le droit de dire, libère-les. Ce sont ses esclaves à lui. Amen. Amen. J'ai bien aimé ce passage. Il dit, tu domineras point sur lui avec dureté et tu craindras Dieu. Donc c'est craindre Dieu, de libérer l'esclave de Dieu. Attention, c'est Dieu à qui appartient cet esclave, dit libère-le. Et tu ne le fais pas, attention. Alors, est-ce que tu peux me lire Lévitique chapitre 25, verset 23. Lévitique 25, verset 23. Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi, comme étrangers et comme habitants. Waouh. Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël, la terre de Canaan, là, que vous avez réussi à conquérir avec Josué, cette terre-là, en fait, vous allez y habiter, mais ce n'est pas chez vous, c'est chez moi. Exactement. C'est fort ce que je dis, parce que ça permet de comprendre la notion de faveur imméritée. Il dit, là vous êtes là, vous avez construit vos maisons là. Vous habitez, vous êtes bien, vous êtes en paix en fait. En fait, vous n'êtes pas chez vous. Vous êtes mes locataires, vous êtes chez moi. Il dit, vous êtes comme des étrangers, comme des habitants sur une terre qui m'appartient. Amen. Amen. Après, il va dire au verset 24, dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour les terres. Donc, il y avait maintenant une ouverture que Dieu permettait, le droit de rachat. Amen. Amen. Donc Dieu a le droit d'intervenir dans les affaires des hommes à Canaan, sur le territoire d'Israël, parce qu'en fait, il reste souverain. C'est sa terre. Il faut respecter l'ordre. Et puis, je voudrais dire aussi, ça permettait à Dieu de corriger les inégalités sociales. Parce que ton frère est devenu pauvre, parce qu'il s'est endetté. L'année du jubilé, Dieu voulait remettre un peu les compteurs à zéro, parce que Dieu est juste. Il voulait y manifester l'amour, le même amour pour tout le monde. Alors, vous allez nous dire, mais pourquoi le frère Marc Plessing nous parle du jubilé? En quoi c'était intéressant? Je reprends, le jubilé avait deux prescriptions, je répète cela. Premièrement, le rachat de l'esclavage, ensuite le rachat des propriétés. Alors, je disais en propos introductif, il fallait que s'accomplisse tout ce qui était dit de Jésus dans les Écritures. Je vais vous démontrer par les Écritures que le jubilé, en fait, parle de l'Évangile, parle de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, il a dit qu'il fallait que s'accomplisse ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse. On vient de lire Lévitique, la loi de Moïse, et dans les prophètes. Nous allons alors lire un prophète. Est-ce que tu peux nous trouver Ésaïe, chapitre 61, s'il te plaît, ma sœur? Ésaïe 61, un passage connu de tout le monde. Qui connaît pas Ésaïe 61? Ésaïe 61, verset 1er, s'il te plaît. Verset 1er. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Non, continue. Verset 2. Verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Verset 3. Verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice. l'Éternel. Amen. Térébintes de la justice, c'est une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Qu'est-ce qu'il dit dans ce passage?
l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pourquoi? Pour proclamer la liberté. Le verset 2 il va dire pour publier une année de grâce. Nous avons lu dans Lévitique 25 que l'année de jubilé, c'était une publication d'une année de grâce, une année de sabbat, une année de libération, une année de délivrance, de captivité, une année de paix pour tout le monde. Et ici, le prophète Ésaïe va dire, il va prophétiser une année de grâce. Il va dire que l'année de grâce, c'est pour libérer les captifs. Il dit, c'est pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. En fait, on voit la notion du jubilé dans la prophétie d'Ésaïe. Le jubilé parlait de la liberté, la délivrance des captifs. Une année, c'était toute une année, la 50e année. Et ici, Ésaïe prophétise. En fait, il est en train de dire, le jubilé de Lévitique va s'accomplir quelque part dans le temps. Ce ne sera plus seulement en Israël, ce ne sera plus seulement pour le peuple juif, mais cela concernera toute personne qui croira à ce message. Ésaïe 61, c'est un message, c'est un passage que tout le monde connaît parce que Jésus l'a dit aussi, n'est-ce pas? Alors, si on prend par exemple Luc chapitre 4, à partir du verset 16, si tu peux nous le lire, okay. Après je rentrerai plus dans les détails. D'accord. Luc 4, verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Arrête-toi là. Il est rentré dans le temple. Jésus rentre dans le temple. C'est là le ministère de Jésus commence. Il rentre dans le temple. Il rentre dans le temple à Nazareth. Il est encore à Nazareth. Il a grandi. Il avait pour habitude de rentrer dans la synagogue pour écouter la parole. Et là, ce jour-là, on lui a donné le rouleau. Il a déroulé net à l'endroit de la prophétie d'Ésaïe que nous venons de lire. Mets ton doigt à cet endroit, je reviens dans Ésaïe. Alors, il est important de comprendre que tous les prophètes, toute la loi, les psaumes parlent de Jésus-Christ et de son œuvre. Le jubilé christique prophétisait en fait l'évangile manifesté en Christ. Ésaïe prophétise l'année de grâce. Il prophétise, il déclare une année de grâce. Ésaïe prophétise le jubilé de Dieu. Dans Ésaïe 61, verset 2, qu'on a lu, il est dit une année de grâce de l'Éternel. Pour cette année de grâce, ce ne sera plus les hommes qui libéreront eux-mêmes leurs esclaves, ce ne sera plus les hommes eux-mêmes qui vont récupérer leurs biens. Là maintenant, c'est Dieu lui-même qui interviendra pour libérer les captifs. C'est fort, là ce n'est plus l'homme, ça ne dépend plus de l'homme. C'est-à-dire, dans Lévitique, Dieu donne un ordre, un commandement, mais c'est les hommes qui l'appliquent. Mais dans Ésaïe prophétise que c'est Dieu lui-même qui va faire en sorte que nous retrouvions notre liberté. Est-ce que ce n'est pas formidable? Quand l'homme le fait, ça peut être imparfait. Mais quand c'est Dieu lui-même qui le fait, c'est toujours à la perfection. Amen. Amen. Je vois l'injustice. Je vois l'injustice que nous subissons sur la terre. Par exemple, l'emprise de Satan sur nos vies. L'esclavage du péché. Les maladies. Il voit les gens qui sont dans des liens de dépression, de maladie, d'autres de liens d'âme, même je dirais aussi ici sous les liens de la sorcellerie. Souvent on a l'impression que Dieu ne voit pas ça. Mais Dieu est juste. Dieu, pour qu'il intervienne dans ta vie, il a besoin en fait quelque part que tu lui donnes l'occasion, l'opportunité d'intervenir dans ta vie. Il veut intervenir. Et pour intervenir, il a mis en place un plan de sauvetage. En fait, c'est comme si on se retrouvait naufragé en mer. Et non, Dieu a établi un plan pour nous sortir du naufrage, pour nous sauver. Et ce plan-là s'appelle l'évangile de Jésus-Christ. J'aimerais ici dire à celui qui m'écoute, qui se dit être perdu, ne pas avoir la possibilité de sortir de ces chaînes. La sœur Anaïs a donné sa définition sur Facebook en disant que moi qui étais rejeté, moi qui étais rejeté des hommes,
mais Dieu lui-même est venu me prendre, me récupérer. Oui, c'est possible, en croyant à cet évangile de Jésus, de retrouver cette paix, cette liberté, ce bonheur, simplement en croyant, en acceptant l'évangile. Jésus-Christ est l'intervention de Dieu. C'est lui le plan de sauvetage pour te sortir, de restaurer ta vie, pour consoler ton cœur brisé, parce qu'il le dit, pour consoler les cœurs brisés. C'est Dieu lui-même qui intervient à la personne de Jésus-Christ en te restituant ce que le diable t'a volé. Jésus-Christ va le dire dans Luc chapitre 4 à partir du verset 16. Il est l'accomplissement du jubilé. Est-ce que tu peux continuer la lecture? Tu vois. Luc chapitre 4 verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Comme la parole d'Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Continue, ma sœur. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Verset 19. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Verset 20, ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Verset 21, alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Il dit, aujourd'hui, cette parole des Écritures, donc de la prophétie d'Ésaïe, n'est plus une prophétie. Ce n'est plus une prophétie, ce n'est plus un présage, ce n'est plus une prédiction, ce n'est plus quelque chose qui va arriver. Jésus dit, aujourd'hui, cette prophétie, cette parole d'Ésaïe que vous venez d'entendre est accomplie. Ah, j'aime le Seigneur Jésus. Est accomplie. Ça veut dire quoi, est accomplie? Ça veut dire qu'il y a maintenant une manifestation, une révélation concrète d'une parole, d'une promesse que Dieu a dite par la bouche du prophète Ésaïe. Romains 3, verset 21, je vais lire, dit « Mais maintenant, la justice de Dieu a été manifestée sans la loi. La loi et les prophètes lui rendant témoignage. La justice de Dieu, dis-je, par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux et sur tous ceux qui croient, car il n'y a point de distinction, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et qu'ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ, que Dieu avait destiné à être une victime propiatoire par la foi en son sang, afin de manifester sa justice par le pardon des péchés commis auparavant pendant les jours de la patience de Dieu. Qu'est-ce que ce passage vient dire? Nous étions éloignés de Dieu par le péché. Nous étions dans la souffrance par le péché. Nous étions séparés de Dieu. Mais Christ est venu justement être la victime de l'expiation. Parce que tout à l'heure, on disait le jubilé, c'était le jour de l'expiation, le jour où le sacrifice du pardon du péché était accompli, qu'on sonnait le jubilé. Et Jésus est cette victime. D'ailleurs, Jean-Baptiste, quand il verra Jésus, il ne verra pas un homme. Il voit un animal, il voit un agneau. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En Jésus-Christ, nous avons la liberté. Jésus va dire, cette parole d'Ésaïe que vous venez d'entendre est accomplie. Alors, je vais vous montrer que ce jubilé-là, en quelques minutes, en 5 minutes, que ce jubilé-là, c'est vraiment la personne de Jésus-Christ. Premièrement, on avait dit que le jubilé, dans la 50e année, donc après les 49 ans des essais de sabbat d'année, la 50e année, le jubilé était proclamé le jour des expiations. Nous avons lu dans Romains 3 que c'est Jésus-Christ qui est la victime de l'expiation. C'est la victime, c'est l'agneau qui était sacrifié pour nous libérer du péché. Deuxièmement, on a dit que le jubilé avait 2 prescriptions. La première, c'était la libération de l'esclavage du péché. Est-ce que tu peux nous lire Galates 5, verset 1 et Romains 8, verset 1? Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. On a la libération de l'esclavage. Romains 8, verset 1. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, ceux qui étaient condamnés, qui étaient liés, qui étaient condamnés à l'enfer, aujourd'hui sont libres parce qu'ils sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de peine qui pèse sur eux, comme au moment du jubilé de Lévitique. Deuxièmement, on avait dit que la deuxième prescription, c'était la récupération de sa propriété. Nous allons comprendre que
dans l'œuvre de Jésus-Christ, nous avons aussi cette notion de renouvellement ou le fait de retrouver sa propriété d'origine. La propriété d'origine pour tout enfant de Dieu, c'était la présence de Dieu. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais par le jubilé, nous récupérons notre habitation d'origine. Est-ce que tu peux nous lire Éphésiens chapitre 2, verset 19? Éphésiens chapitre 2, verset 19. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Gens de la maison de Dieu. En Christ, nous ne sommes plus sans cité. Nous n'avons plus la perte de propriété originelle. Quand Adam a péché, il a été éjecté du jardin de la présence de Dieu. Mais maintenant que nous sommes en Christ, la Bible dit, vous n'êtes plus des étrangers, vous n'êtes plus des vagabonds, vous n'êtes plus des errants, vous n'êtes plus des SDF. Vous avez une cité. Vous êtes concitoyens des saints, vous avez une cité. Vous êtes maintenant de la maison de Dieu. Vous êtes maintenant de Bethel, la maison de Dieu. Ah, est-ce que ce n'est pas merveilleux? Colossiens 1, verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Le fait d'avoir cru en Jésus-Christ, le fait d'avoir compris l'Évangile, d'avoir saisi la réalité, la puissance cachée derrière l'œuvre du salut, en fait, nous avons été transportés de fait, d'emblée, dans un royaume, dans une cité. Nous sommes revenus dans la présence de Dieu. Nous ne sommes plus des gens du dehors, mais nous sommes devenus des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Est-ce que ce n'est pas formidable cela? Ah, vous voyez, la grâce de Dieu, c'est cela. Nous n'avons rien fait. Nous n'avons rien mérité. Nous n'avons pas eu à accomplir quoi que ce soit. Mais l'intervention de Dieu s'est manifestée dans la personne de Jésus-Christ. Il a manifesté ce qu'on appelle la grâce. D'ailleurs, même la grâce. On parle de grâce présidentielle de manière courante dans la société. Chaque année, à la fête nationale, le président a le droit de libérer par décret des prisonniers. C'est biblique. C'est emprunté de la Bible. C'est la même chose qui se passe par l'Évangile. Nous sommes sauvés, nous sommes libérés, nous sommes délivrés. Nous sommes de retour à la maison, chez Papa, notre Père qui est aux cieux. Nous sommes maintenant dans la cité céleste. Nous sommes avec Dieu. Est-ce que ce n'est pas formidable? Moi, à chaque fois, quand je lis ces passages, quand je médite sur ces choses, je me dis, waouh, moi, je ne méritais rien. J'étais perdu, j'étais un homme de la vie, un homme des boîtes de nuit. Aujourd'hui, je suis prédicateur de l'Évangile. N'est-ce pas formidable? Amen. 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 J'aurais voulu qu'on continue dans les Écritures qu'on a lues pour préparer cette émission, Jean 8. Mais je pense que pas besoin. Moi, j'aimerais simplement parler à quelqu'un qui écoute cette émission, qui regarde peut-être cette vidéo et qui écoute cette émission sur Big Gospel Radio. J'aimerais te dire que l'année du jubilé est déjà accompli. Toi qui m'écoutes, toi qui es dans une situation où tu penses que les choses sont inaccessibles, les choses sont impossibles pour toi. Notre sœur Julienne nous a dit sur Facebook, l'inaccessibilité est devenue possible. La grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu est là. Crois au Seigneur Jésus-Christ et il t'apportera ce que ton cœur désire. Il te délivrera de ta captivité. Il est venu te sortir de l'esclavage du péché, l'esclavage de l'impudicité, l'esclavage du vol, du mensonge, et t'a donné une nouvelle carrière qui est possible. C'est la carrière du Saint-Esprit avec toi, la carrière du salut, la carrière des portes ouvertes sans que tu n'aies eu à le mériter. Parce que la grâce de Dieu, c'est l'intervention de Dieu dans ta vie, là où toi tu pensais que tout était impossible. Amen. Amen. Est-ce que tu as quelque chose à dire, un commentaire, quelque chose qui te vient dans ton cœur, ma sœur Givens? Moi, ce que je pourrais dire me concernant, c'est que moi aussi, j'ai vécu des situations compliquées, j'ai été rejetée, j'ai été beaucoup pointée du doigt, mais Dieu a fait grâce que je rencontre son amour. C'est son amour, cette grâce que j'ai eue de connaître l'amour du Seigneur qui a permis vraiment que je me rende compte que là où tout le monde me rejette, les hommes me détestent ou me fassent sentir comme si j'étais une moins que rien.
j'ai un Dieu, j'ai un Père qui Amen. est dans les cieux, qui me regarde et qui me fait sentir que, aux yeux des hommes, je suis peut-être imparfaite, mais à ses yeux, je suis parfaite. Amen, amen, amen. Alors, est-ce que tu as compris ce message du jubilé? J'ai compris. Ah. Une année de grâce. Une année de grâce, une année de publication de la liberté. La liberté. Alors, est-ce que tu peux donner un message à nos auditeurs, à ceux qui nous écoutent, avant que je clôture cette émission? Pour une première chez Big Gospel Radio, moi, ce que je peux vous inciter, c'est de persévérer, de connaître l'amour du Seigneur, de vraiment savoir que le Seigneur te rend libre, te rend libre d'être avec lui, de ne plus te préoccuper de ce qui se passe dans le monde, de ce que les gens pensent de toi. Vraiment, choisis le chemin de parler, de rencontrer Dieu et de vivre dans une année où tu mérites cette grâce que Dieu te donne. Donc, choisis le Seigneur. Amen. Jésus-Christ est réellement la solution et la réponse à ta vie. Comme je disais tout à l'heure, l'évangile, c'est le plan de sauvetage que Dieu a mis en exécution pour te sortir de tes chaînes, pour te libérer et pour t'offrir la liberté totale. Nous allons quand même lire Jean 8. En fait, pour conclure, il faut quand même qu'on lise Jean 8. Jean 8, il y a un verset que j'aimerais donner avant de finir là, de conclure. Et après, je prierai pour les gens. Je donnerai un message pour quelqu'un. Jean 8. Ah, j'ai failli passer à côté de ce verset. Non, il faut le dire. C'est un verset qu'on comprend mieux quand on a lu Lévitique 25, quand on a lu Luc chapitre 4 et quand on a lu Ésaïe 61. Voici ce que Jésus va dire dans Jean 8 au verset 32. Il va dire ceci. Non, je vais lire à partir du verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En d'autres termes, la vérité vous rendra libre. Amen. Amen. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la parole, la vérité et la vérité, le jubilé, vous rendra réellement libre. Il dit si le Fils, il dit la vérité vous affranchira. Amen. Amen. C'est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. En fait, il est en train de dire si moi-même je vous rendrai libre. Ce ne seront pas les hommes. Des gens vont se dire, oui, j'aurais besoin peut-être de l'alcool pour me sentir libre. Non, au contraire, l'alcool, c'est des chaînes que tu te donnes. Il y a des gens qui vont dire, moi, j'ai besoin de regarder de la pornographie pour me sentir bien. Non, tu es encore en train de te mettre dans des chaînes. Il y a des gens qui auront besoin de sortir, avoir beaucoup d'amis pour se sentir libre. Non, c'est encore d'autres chaînes que tu te mets. La seule chose qui peut te rendre libre réellement, c'est Jésus-Christ qui est la vérité, qui te rendra réellement libre. Choisis ton libérateur. Son seul libérateur, celui qui peut t'accorder la grâce, la liberté totale, t'affranchir, ce ne sont pas les choses de ce monde, mais c'est Jésus-Christ lui-même. Alors j'aimerais prier pour quelqu'un. Seigneur, merci. Seigneur, pour ce message de jubilé, de liberté, de cette année de grâce qui est publiée, cette grâce qui est accessible, qui est disponible. Je prie pour quelqu'un qui se retrouve dans cette situation d'inaccessibilité à ta présence, à la paix, au bonheur, à l'abondance. Ma prière, c'est que cette personne puisse dans son cœur recevoir cet évangile, ce message de la délivrance, de la liberté, et que cette personne soit simplement, totalement affranchie, Seigneur, de ces chaînes. Ça dit, s'ils demeurent dans ma parole, ils connaîtront la vérité. Seigneur, ta vérité a été annoncée ce soir. S'ils peuvent recevoir cette vérité, je crois certainement en ton nom, par ton esprit qui donne la liberté, qui seront et qui sont réellement libres. Je prie pour quelqu'un qui reçoit ce message aujourd'hui, ce message de salut. Seigneur, visite cette personne et rend l'inaccessible possible par ta présence, par ton message, par ta puissance. Seigneur, merci, que ton nom soit béni pour leur vie délivrée. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Allez, chers auditeurs Big Gospel, nous sommes arrivés à la fin de notre émission.
Big Gospel Radio, l'émission c'est Psaume 23, la parole révélée, avec votre serviteur Marc Bessinkuna. Et de temps en temps, vous aurez l'évangéliste Cospiel qui intervient aussi par des messages, qui nous accompagnera. Aujourd'hui, nous sommes avec la sœur Jivens Ndimbu, qui sera souvent avec nous pour préparer les émissions et aussi pour interagir avec nos auditeurs. Merci Jivens d'avoir accepté de ta présence, nous fait du bien, fait du bien à tous les auditeurs de Big Gospel Radio. Merci à vous. Nous vous disons au revoir, à la semaine prochaine. Mercredi prochain, ne manquez pas, c'est à 19h. Psaume 23, la parole révélée. Soyez bénis. Ciao, ciao.